Lundi 23 janvier 2023, bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Démantèlement d'un réseau de cambriolage dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. La police républicaine a interpellé plus d'une dizaine d'individus, dont 2 femmes et un charlatan. Au cours de l'opération du cambriolage, une importante somme de 9 millions et des objets précieux ont été emportés. Depuis la nuit du 9 au 10 janvier 2023, la police républicaine a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cet acte. Les stratégies mises en place ont permis de mettre la main sur ces hors-la-loi et de saisir à leur domicile une somme de plus de 6 millions de francs CFA. Au cours de la perquisition, 50 téléphones de diverses marques, un bracelet en or, 4 colliers, 6 ordinateurs portatifs et autres ont été également retrouvés. Dans les prochains jours, ces présumés cambrioleurs seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Nous parlons politique à présent avec le parti Les Démocrates qui vient de voir rejeter le premier recours par la Cour constitutionnelle. Il s'agit du recours demandant à la haute juridiction d'enjoindre à la Direction générale des élections de transmettre au parti les compilations des résultats par arrondissement. Au cours de l'audience qui a traité ce recours, Éric Rondeté, président du dit parti, a donné une réponse qui a suscité ce commentaire. Le parti Les Démocrates n'est pas un parti qui peut avoir des représentants dans tous les postes. Telle est la réponse servie par le président du parti Les Démocrates, Éric Rondeté, au président de la Cour constitutionnelle qui lui demandait si le parti ne s'est pas fait représenter dans tous les postes de vote comme le prévoit la loi. Une réponse qui contraste avec tout le sérieux dont Éric Rondeté a fait preuve dans le processus de participation du parti Les Démocrates aux législatives du 8 janvier 2023. En répondant ainsi, il semble dire que le parti n'a pas eu assez de temps pour mettre en place l'arsenal de sécurisation des suffrages exprimés en sa faveur. Cette phase de l'élection devrait se faire sans fantaisie ni légèreté, car face à des adversaires qui ne se sont pas cachés pour dire que la fraude fait partie de l'élection, il fallait s'armer jusqu'aux dents. Les militants d'un parti arrivé deuxième ex-aequo au plan national ne peuvent s'accommoder d'une telle déclaration qui affiche un complexe d'infériorité face aux adversaires. Si les démocrates se sentent incapables d'avoir des représentants à tous les postes, quels sont donc les partis politiques qui le peuvent? La participation à une élection se fait avant le jour du scrutin, pendant qu'il se déroule, et après le vote proprement dit. Et ça, le président du parti Les Démocrates le sait, mieux que quiconque. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. Nous retrouvons à présent Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce soir. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawé. 38%, tel est le taux de participation aux législatives du 8 janvier 2023. Un taux qui ne comble visiblement pas les attentes. Naturellement, un taux qui ne comble pas les attentes de la classe politique, mais aussi forcément des électeurs, parce que l'un des enjeux de cette élection, de ces législatives du 8 janvier 2023, était bien le taux de participation, parce que les 3 dernières élections qui ont été organisées, notamment la dernière élection législative qui a été organisée en 2019, avait eu comme taux de participation 27%. Ça avait été décrié, ça avait été déploré par tout le monde, et donc l'un des enjeux était donc de voir une participation, une forte participation des électeurs donc à cette élection. Et il s'est fait que lors le jour du scrutin, les gens ne sont pas vraiment sortis, et cela a été remarqué ensuite dans le taux qui a été proclamé, qui est donc de 38%, que ce soit de la mouvance, que ce soit les gens de la mouvance ou de l'opposition, ils n'en sont pas satisfaits parce que, vous savez, quand vous organisez une élection, tout le monde veut que, il y ait un fort taux de participation, ce qui permet donc à chaque parti en jeu et de faire sortir ces électeurs, de faire sortir des personnes qui vont voter soit pour eux ou contre eux. Et ça permet aussi de crédibiliser une élection, ça permet aussi de donner du crédit
à une élection quand on a un fort taux de participation. Et malgré la participation du parti d'opposition, les démocrates, à cette élection, le taux de participation est quand même faible. Qu'est-ce qui justifie ce comportement des électeurs? Vous savez, les raisons qui avaient été évoquées en 2019 pour justifier le faible taux de participation et l'absence d'un parti d'opposition. Et les partis d'opposition ont chanté cela tout le temps. Il faut remarquer qu'entre 2019 et 2023, il y a eu quand même une évolution en dents de scie des taux de participation. En 2019, il y avait eu 27%. Il y avait à cette élection-là 2 partis qui étaient donc du même bord, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste. Et cela avait été, le justificatif qui avait été donné, c'est que voilà, les forces de l'opposition n'étant pas en jeu, ceux qui étaient électeurs et qui pourraient faire un choix ne sont pas sortis. C'était donc une élection sans choix, comme on le dit. Donc du coup, les gens ne trouvaient pas d'enjeu à vraiment sortir. Par la suite, il faut constater que, eh bien, en 2020, lors des communales, il y a déjà eu une augmentation de ce taux-là qui est passé à 49, parce que là, à cette élection, il y avait, eh bien, au moins un parti de l'opposition, à savoir les FCBE, même si d'aucuns estiment que c'est un parti d'opposition frelatée. Donc, par la suite, en 2021, lors de la présidentielle, il y a également eu une sorte de stabilisation de ce taux-là. On est resté dans 50%. On aurait donc attendu pour les élections de 2023 un taux peut-être au-delà de 60, 65%, mais on est retombé à 38%. Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Vous savez, au Bénin, il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier les taux de participation. Il y a le caractère inclusif de l'élection, c'est-à-dire que les forces qui participent à cette élection-là sont de bords différents, à savoir mouvance et opposition. Ça fait un élément. L'autre élément, c'est la structure qui organise les élections. Vous savez, l'histoire du Bénin est marquée par eh bien, l'invention, on va dire, de la Sénat, qui est venue pour régler un problème de méfiance entre les acteurs politiques qui sont en jeu. Et donc, quand la Sénat a été installée, c'est pour enlever eh bien, la prérogative d'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Donc, par la suite, quand vous voyez ce qui s'est passé jusqu'à ce que bien on ait une Sénat permanente à partir de 2014, vous vous rendez compte que l'élément qui aurait pu jouer, bien qui a pu jouer sur le taux de participation, c'est peut-être la nature de la structure qui a organisé. Parce que la Sénat de 2014, qui a fini son mandat en 2021, et donc quand vous voyez la composition de cette Sénat-là, avec des éléments à la fois de la majorité présidentielle et de l'opposition, cela a donné une sorte de crédibilité à cette Sénat-là. Donc, les éléments qui ont justifié les faibles taux par le passé, c'était le manque de participation de l'opposition. Mais cette fois-ci, quand l'opposition est venue dans le jeu, il s'est fait que la structure qui organise les élections est une structure qui a été installée par le Parlement de 2019, qu'on a toujours traité de Parlement monocolore. Donc, du coup, dans cette Sénat-là, il n'y avait que des gens du pouvoir, il n'y avait donc personne bien d'autres bords qui pourraient regarder les choses autrement. Donc du coup, vous savez, la classe politique a beau donner de l'espoir aux électeurs, les électeurs d'un certain âge, d'une certaine expérience, peuvent dire, voilà, ce n'est pas la peine d'aller voter, puisque bon, ce que vous faites dans l'une par la suite ne sera pas forcément pris en compte. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. On peut y mettre cette hypothèse-là, la configuration actuelle de la Sénat, installée essentiellement par un Parlement dont les députés sont exclusivement de la mouvance, a sans doute constitué l'élément de méfiance. Et dès lors qu'il y a la méfiance dans l'organisation d'une élection, on peut assister à un faible taux de participation. Parce que les Béninois, il faut le dire, sont un peuple sociologiquement très méfiant l'un de l'autre. Et chaque fois que les éléments de méfiance interviennent dans une élection, ça peut justifier ce genre de comportement. Cette fois-ci, l'élément qui a provoqué la méfiance, c'était donc la coloration de cette Sénat-là. C'est ce qu'on peut dire. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vais parler. Et ici prend fin le forum de discussion du lundi 23 janvier 2023. Mesdames et messieurs, voici à présent la dernière ligne droite de votre émission. Oh my God! Chers amis internautes, parfois, quand les gens vous disent que vous avez changé, cela signifie tout simplement que vous n'êtes plus l'imbécile qu'ils pensaient.
Bonne soirée à tous.